hey, toi, regarde-moi ça. Alors, Monster Squad, ou je pourrais appeler ça le Goonies des pauvres. Mais non, c'était... Il part avec une insulte. Mon chum, ça. Non, j'ai regardé le film hier, en fait. Vraiment comme... Il est frais, là. Loche, il est frais. Je l'ai regardé hier. Je l'ai bien apprécié, mais j'ai pas capoté. Non, c'est ça. C'est ça. C'est pas un film qui te crisse en bas de ta chaise, là. Surtout quand t'as pas la nostalgie, tu sais. Que tu es en train de dire que j'ai pas la nostalgie? Je suis pas De nostalgique. ce film-là? J'aime pas ça. Non, c'est sûr que tu l'as pas, tu l'as jamais vu. Ah, ok, je comprends. Je pensais que tu parlais comme overall, j'avais pas de nostalgie. Moi, je pense que, je dis, je regarde derrière toi, puis je pense que t'es nostalgique un petit peu. Mais, ouais, c'est sûr qu'on finit tout le temps par un peu le comparer à Goonies. Et si on le compare à Goonies, je trouve qu'il y a tellement plus de points forts dans Goonies que Monster Squad parce que mais probablement les personnages de Goonies sont attachants. Dans Monster Squad, j'ai pas trop tripé ces personnages. Tu sais, je sais pas, c'est pas les personnages de Goonies. Je me suis pas attaché vraiment à eux autres. J'ai trouvé que le film passait extrêmement vite. Même, je me suis dit, coudonc, c'est-tu vraiment en bas de notre sweet spot? Puis je pense que c'est dans les alentours. Là. Je pense que c'est 1h25, quelque chose comme ça, Monster Squad. Et j'ai trouvé qu'on passait d'un sujet ou d'une scène à l'autre rapidement sans vraiment super gros développer. Je sais pas, tu sais, j'ai la relation entre la petite fille et Frankenstein qui est très cool parce que c'est la base de Frankenstein, tu sais, avec la petite Exact. fille et tout. Je trouve qu'elle n'a pas été assez développée pour vraiment, à la fin, me faire comme ah non, il s'en va le monstre. J'ai de la misère à donner une critique sans dire. Non, j'ai pas trouvé ça mauvais. J'ai aimé ça. Je vais te donner ma note plus tard. Mais j'ai de la misère à mettre des mots sur la critique du pourquoi que j'ai pas vraiment aimé ça. J'ai embarqué, mais pas assez pour faire comme ah, c'était le fun. Tu sais, puis à un moment donné, je cherchais une version française de ce film-là. Je cherchais un DVD français. Je sais comment je veux regarder ça. Pour la première fois, je veux regarder ça avec mon gars, avec les enfants. Et là, ça me donne pas plus le goût de continuer à chercher puis de le montrer aux enfants, malheureusement. Mais je vais le faire pareil. Si je trouve une version française, parce que c'est sûr que si on l'écoute en anglais, les kids, ils vont pas le comprendre, ils sont encore trop jeunes. Si je trouve une version française, je vais le faire, mais je suis pas comme OK, il faut absolument regarder ça. Je comprends. Puis Ouais. c'est sûr que le comparer à Goonies, on n'a pas le choix parce que tu as des enfants héros. Mais tu sais, Ouais. Goonies, on parle quand même d'un Spielberg. Là. Je veux dire, Oui, c'est qualité de production, budget, genre différent aussi. Le genre de l'horreur, c'est un genre qui est beaucoup plus indie, punk rock, comme je répète souvent. Puis ils ont fait de quoi. Je suis content qu'ils aient mis les Universal Monsters là-dedans. Ouais. C'est vraiment cool de voir Dracula. Le Sea Creature, là, le Creature from the Black Lagoon, Ouais, c'est ça. son Il, look il est est, il est écœurant. beau, puis quand je l'ai vu, ça m'a fait sourire. Je fait, OK, c'est cool. Je sais pas pourquoi on dirait que tu penses pas qu'il va arriver, mais il sort d'un canal d'égout, comme out of nowhere. T'es comme, Ah oh, OK, ouais, c'était puis c'est sympathique. hot, là, quand il arrive, il est imposant. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est... tous les costumes ont été bien faits. Je trouve que Ça, c'est vrai. les effets sont bons. Euh, Comme tu dis, c'est vrai qu'ils ne développent pas beaucoup, mais en 1h25, tu n'as pas vraiment le temps de faire ça. Puis c'est une qualité et un défaut en même temps. Ouais. Encore là, ça dépend de qui le regarde. Mais oui, je te rejoins que les personnages si attachants avec ça, il n'y en a pas une tonne. Est-ce que tu as regardé la saison 4 de Stranger Things? Oui. Je trouve que Stranger Things s'est inspiré pas mal de Monster Squad à plusieurs niveaux. C'est vrai. Écoute, là, ça fait un bout, ça fait peut-être 6 mois, je ne l'ai pas vu, mais il y a un des personnages qui est plus vieux. Là. C'est comme un genre de. C'est Ouais, un avec genre son tour de d'ado. cuir, là, ouais, c'est ça, Ouais. là. Ouais. Ben, Eddie Munson peut aller se rhabiller, man, parce que ça, c'est le OG dans Monster Squad. C'est vrai. Le genre de badass. Évidemment, il y a un côté où est-ce que les ados trippent sur une fille aussi. Puis, ça, c'est 80s as fuck. Là. Ouais, c'est incroyable.
sais, je trouve que c'était une ride le fun, mais moi non plus, c'est pas de quoi je courrais pas après pour le regarder. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Fait que, tu sais, je me suis amusé, là, j'ai été diverti, j'ai trouvé ça le fun. Comme tu dis, les Universal Monsters, ben, tu sais, premièrement, c'est des personnages iconiques, puis en plus libres de droit, fait que c'est merveilleux, tu sais, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent avec. Fait que je trouvais ça cool. La chose, j'ai pas été voir, la mère, la mère au gars, là, elle joue dans quoi, elle? Oh boy. Hey, ça, c'est du trivia live, puis sans aller sur IMDb, je pourrais pas te répondre. Mais quand je l'ai vue, j'ai fait Hey, je la connais, mais là, après, j'ai l'impression qu'elle joue dans Mac et moi. Je sais pas pourquoi. Ah, si. Ouais. Publicité de McDo, man. Comment? Publicité de comme c'est-tu dans un McDo qu'il y a une scène de danse? Oui, c'est dans un McDo, il y a une scène de Ouais. danse Après, ben, interminable. il boit du Pepsi ou du Coke, là, je me rappelle plus trop quoi, là. C'est ce qu'ils aiment, les Mac et moi, là. En tout cas, le Ouais, Mac. quel film Le de Mac. marde, ça, man. Ah! T'as déjà vu Paul Rudd c'était pas Tonight Show, Late lui Show avec qui monte Jimmy Fallon. ouais, il revient tout le temps, puis il passe tout le temps le même maudit extrait. C'est très drôle. Mais pour revenir sur Monster Squad, ouais, j'ai vu que c'était produit par Peter Hyams, par exemple. Coproduit par Peter Hyams. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que comme Peter Hyams, c'est quand même un gars dans la business qui a fait plusieurs bonnes choses. Euh, mais sinon, c'est ça. Ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Mais je peux comprendre que si tu l'as vu plus jeune, tu as la nostalgie. D'où le pourquoi que je veux quand même. J'aimerais ça que mon fils le regarde, tu sais. Ouais. Quel Parce âge tu as, que, ton parce que fils? 9 ans. Antoine a 9 ans, tu sais. C'est pas mal dans les âges nice pour ce film-là te fasse triper. Puis tu sais, C'est quand ça. tu as cet âge-là, puis tu regardes ça, t'es comme, tu sais, t'es comme en découverte des affaires proscrites, là, tu sais, comme la dope, la cigarette, le sexe, là, les années Ouais. 80, finalement. Là. Mhm. Puis là, tu sais, tu vois des jeunes qui vont comme, tu sais, ils vont comme flirter avec des choses qui sont pas supposées. Puis ça ajoute à l'irrévérence, au feeling de frustration d'un enfant qui n'est pas encore un ado. Fait que, tu sais, clairement, si tu regardes ça à froid 40 ans, tu sais, moi, je l'ai vu aussi pour la première fois l'année passée. Puis c'est un film OK. qui il m'a échappé toute ma vie, mais je l'ai toujours vu. Tu sais. Mhm. Puis j'avais vu des highlights aussi. Puis quand je l'ai regardé, j'ai juste fini avec un sourire d'en face. Tu Ouais, sais, c'est ça. à la fin, quand le policier vient voir les kids, ils font Who are you guys? Puis il dit juste We're the Monster Squad. Puis là, le générique part sur un freeze frame. Tout était 80s. Tu sais. Je suis un sucker. Puis comme je t'ai dit la semaine passée, Steve, avec Sorority Babes in the Slimeball Bolorama, ce titre, j'en Ouais. reviens pas que ce titre-là existe. La nostalgie, c'est un piège parce que si j'avais vraiment fermé mes yeux critiques, puis j'avais regardé ce film-là juste pour sa colorisation, puis sa sonorisation, puis son spray net, Ouais. puis son emphase sur les totons, j'aurais dit, Chris, c'est hot, man. Mais j'ai pas eu de fun. Tandis que Monster Squad, j'ai eu du fun en le Oui, regardant. ouais, T'sais. effectivement. Un Non, non. easy listen, c'est facile à regarder. T'sais. Ah oui, c'est ça, c'est un petit film. Tu sais, un dimanche après-midi à TQS. Hey, le Club des Monts, je sais pas si ça s'appelait de même en français, le Club des Monts, Bonne Monster Squad, question, bonne whatever. question. Ça joue à TV, on va le regarder, c'est sûr, c'est sûr. Tu vas, t'es été le soir tard, tu viens pour aller te coucher, puis Monster Squad, il joue. Ah, ouais, ok, moi le Toi regarder. aussi, Au ben, pire, aller, m'a je suis plié bien du fatigué, moi linge. M'a l'enregistrer. Ouais, plié c'est du ça, linge en le regardant. c'est exactement ça. Mais non, non, c'était très divertissant, c'était bien. C'est pas à la hauteur de Goonies, c'est pas venu me chercher autant, mais j'ai bien aimé. Tant mieux. J'ai hâte de voir Euh, combien de yeux tu vas donner à ça, mon Steve. Là. ben, en fait, je vais y donner. Tu sais, ma façon de coter les choses, là, à 5 et moins, c'est des films que je veux plus jamais regarder. 6 et plus, je vais les réécouter. Fait que je vais y aller avec un 6 pour Monster Squad. Ben, fait qu'un 3. Un trois sur 5 pour Monster Squad. Et j'aimerais te rappeler que sur mes deux notes, je suis en train de te clencher côté. Je suis pas aussi critique que toi. Ouais, ben peut-être, moi, je suis moins méchant que toi aussi. Ah, Ça c'est veut peut-être dire ça. que je te recommande peut-être des films un peu plus agréables. C'est peut-être ça. C'est peut-être Ouais. ça l'affaire. J'ai un Hey, auditeur qui me dit il y a 2 semaines, il dit Colin, Steve, on dirait qu'il t'en veut, il te pitch de la merde. Je dis ouais, mais j'aime ça regarder des mauvais films aussi, parce que je ne le regarde pas avec le même œil quand je le sais que je vais en parler avec toi après. On peut le décortiquer ensemble, puis je trouve ça cool. ouais, Mais je dis, effectivement. bientôt, là, tu vois, là, le 20 janvier, là, ça a l'air que Steve il est fin, puis il va me recommander un bon film. Ben, en fait, j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu as vu Scream 5? Non, j'ai pas vu Scream 5. Ben, moi non plus.
Oh! Et là, ils ont sorti la bande-annonce hier de Scream 6. Puis je me Ouais. suis fait dire, regarde pas la bande-annonce parce que t'as pas vu le 5. Fait, je vais écouter le 5. Je me suis dit, il m'a demandé à Stéphane s'il a vu Scream 5. Ah, wow, ouais, c'est une Puis, Christie de bonne idée, ça. C'est hein? une Pourquoi Christie de bonne pas? idée. Puis Scream 6, si je me trompe pas, se passe downtown New York, right? Oui, oui, je m'en suis Bon, sauvé. C'est pour ça que je suis parti. fait que Ghostface takes Manhattan. Il va essayer de battre vendredi 13-8, man. Ça sera pas difficile. Oh, Chris, non, ça sera pas tough. C'est... Pour moi, là, OK, on va revenir sur Jason Goes to Hell, mais je m'excuse, mais Manhattan, c'est... Que t'aimes ou que t'aimes pas Jason Goes to Hell, Manhattan, il est horrible. Horrible. Il y a quand même au moins une scène qui est inoubliable, là. C'est avec Julius sur le toit, la scène de boxe, où est-ce qu'il dit OK, give me your best shot, puis il reçoit un crochet, puis la tête, elle débarque. Ça, j'avais vraiment trouvé ça nice. Mais sinon, c'est terrible, effectivement, là. Puis ça a été Ouais, filmé à Vancouver en plus. ouais, ils ont juste comme quelques petites scènes pour montrer qu'ils sont à New York. Puis, that's that. N'importe quoi. Ouais. Trivia sur ce film-là, c'est très drôle parce que c'est Kane Hodder qui joue Jason. Et il y a une scène dans une ruelle où est-ce que je pense qu'il fonce dans un cuisinier avec pas avec un char, ou en tout cas, il arrive de quoi avec un cuisinier, puis il le tue. Ben, ce cuisinier-là, c'est lui qui a repris le rôle de Jason dans Freddy vs. Jason. Ouais. Fait que, Derek Mears. non, mais ça c'est dans. Derek Mears, c'est pas dans Freddy vs. Jason. Derek Mears, c'est dans le remake, le reboot de 2009. Attends, c'est quoi le nom? C'est J'ai quoi le aucune nom dans idée. Freddy vs. Jason? Ah, il y a un Il nom. me semble que c'est Derek Mears. Ah, ben, attends une minute. Là, on va Ben aller oui, sur Internet. va donc le chercher. J'étais tout fier, là, je faisais mon SMAT, là. Moi aussi, je me Hein? vantais comme un gars qui voyage à New York. Freddy vs. Jason. C'est pas ça, je viens de voir son nom passer vite. Le nom du gars, c'est Ken Ken Kirzinger. Kirzinger, exactement. Merci. Ah, je suis déçu, je le savais en plus. Puis Ouais. Derek Mears, c'est dans le remake, puis j'ai pas aimé le remake en plus. De quoi je parle, moi? Je suis pas digne de jaser avec toi, Steve. Colin. Ah, fait que Scream 5? Ben cool, Hein? je suis très content. Hey, pour vrai, c'est quelque chose, tu sais, je procrastine avec la franchise Scream. J'ai Ouais. tellement aimé le 1. C'était un retour en force de Wes Craven. C'était le retour du slasher dans les 90s là, qui avait pris vraiment un backseat à l'horreur 90s que je n'ai pas aimé, moi être bien franc avec toi. Puis Scream, c'est vraiment un retour aux sources. J'ai beaucoup aimé le 2 aussi. Puis j'ai commencé à débarquer après, mais pas parce que c'était pas bon. J'ai peut-être perdu intérêt. Mais Scream 5, c'est le retour de Neve Campbell aussi, je pense. Hein? Ouais. OK. Puis David Arquette doit être là. Je présume que Courtney Cox est là aussi. Fait ben encore là, je n'ai pas regardé. Ouais. Moi, j'évite les trailers comme la peste noire. Non, c'est ça. Ben, moi, ça fait trop longtemps que j'ai vu le trailer anyway, fait que je m'en rappelle même plus. Ben, ouais, ben toi, c'est ça que tu me dis. C'est une belle qualité à avoir. Ça t'oublie, fait que tu peux réapprécier des choses. T'sais. Moi, j'ai une bonne mémoire, c'est gossant des fois, mais j'ai rien vu de Scream 5. Fait que oui, je me lance là-dedans, puis je pense que je vais regarder ça en fin de semaine. Là. Je vais le regarder d'avance plutôt que juste la veille comme on fait d'habitude. Parfait. Hey, petite parenthèse à propos de Neve Campbell, c'était mon crush quand j'étais jeune. Quand Scream est sorti, j'avais 14-15 ans. Et que Neve Campbell, j'ai commencé à écouter Party of Five à cause de elle. Puis il y avait Jennifer Love Hewitt qui jouait dans ça. En plus, j'ai tous les films de Neve Campbell, j'ai regardé. Puis quand on a été tourné à Horror Hound pour Sur la route de l'horreur, il y avait une réunion de Scream. Puis on a été filmé le montage du décor pour les photos op, etc. Elle a passé à côté de moi, puis j'étais comme, oh my God, que joli. Et le soir, on a été prendre un verre, on était dans le party du festival, puis quand on est sorti, elle était assis au bar, juste là, avec, je me rappelle plus c'est quoi le nom du gars, mais il jouait dans une série télé que je regardais. Et quand 10 minutes après, on marchait à l'hôtel, et si j'ai regretté, j'aurais dû aller la voir juste pour prendre une photo avec elle. Eh oui, man. Eh oui. On y a tout passé, Neve Campbell. On y a tout passé d'avoir un crush sur cette fille-là. Puis, ouais, c'est une très bonne. Ben, je m'en dis une Scream Queen, mais elle scream pas bien, bien. Hein. Elle est assez rough, elle est assez courageuse dans cette franchise-là. Puis elle n'a pas vraiment joué dans beaucoup d'autres films d'horreur, en fait. C'est pour ça qu'elle a quitté, à un moment donné, le milieu, qu'on ne l'a pas vu pendant longtemps, parce qu'elle ne voulait pas être typecastée de l'horreur. Too late, man. Juste les films qu'elle se faisait proposer, c'est ça. Fait que elle a quitté.
Après, il est revenu avec Skyscraper. Skyscraper, en tout cas, avec The Rock. Je savais même pas qu'elle était là-dedans. Pour de vrai, t'as-tu vu le film? Écoute, je pense que j'étais allé voir ça au cinéparc, mais quand Moi, je je vais l'ai voir vu au un film, cinéparc. quand je vais voir un film au cinéparc, c'est parce qu'il m'intéresse pas tant que ça, tu sais. Mais oui, je l'ai vu, Skyscraper, puis c'était très oubliable. Ouais, c'est très oubliable. C'était un mauvais Die Hard, malheureusement. Ça restait Exact. divertissant, là, mais bon. Donc, Scream 5, semaine prochaine, on regarde ça. Merci, Steve, puis à très bientôt.